Bah, toi, tu as commencé comment, toi? Ben, j'ai commencé en regardant des matchs vidéo déjà, à partir de, on va dire 83. Moi, j'ai commencé par les ondulations, c'était un petit peu les bases premières. Mais ce qui m'a plus motivé vraiment dans la culture, c'est quand j'ai vu du break. Et toi? Depuis toujours, depuis que je suis en France, on voyait des gens faire le robot, Le des choses robot, comme ouais. ça. On s'arrêtait, on regardait certaines personnes faire donc le robot et tout ça. Mais on ne considérait pas ça comme de la danse. Au Trocadéro, par exemple, il y avait un endroit où il y avait plein de gens. Certains faisaient du sport, d'autres faisaient du skateboard, parce que c'était naturellement la grande époque du skateboard. Et il y avait des gens qui dansaient. Qui dansaient, mais avec des rollers. Il y avait des grands espaces et ça bougeait. J'habitais, on va dire, dans le quartier de la Seine-Saint-Denis. Et de temps en temps, dans nos quartiers, il y avait des petits défis, on ne va pas dire des trucs vraiment organisés, et on se rencontrait. Et ce qui a donné encore une autre force aussi, c'est en voyant, avec les petites matières qu'on avait, en voyant des films comme Beat Sweet, tu vois. Mais ce qui m'a vraiment attiré en réalisant bien, c'est vraiment le break, parce que ça se rapportait sur un état d'esprit que j'avais bien. J'ai souvent été influencé par le kung-fu avant de connaître le break en 83. Tu vois, j'allais souvent au Trianon. Trianon, je payais 4 francs. J'ai goûté tous les films de cinéma. Et quand je regardais un film de kung-fu, j'avais l'impression d'être dans une énergie. Quand, entre guillemets, donc la danse, la street dance, a vraiment commencé, c'est en 82, parce que il y a donc des précurseurs comme Poppin' Pete, Shalamar, Skid Rabbit, Sugar Pop, c'est-à-dire qu'ils ont débarqué. Quand ils sont arrivés, et ça c'est Soda Pop et Leroy, qui ce jour-là étaient au Trocadéro, eux ils ont vu ces gens-là danser. Quand ils les ont vus danser, donc naturellement ils sont devenus fous et tout ça. Donc quand j'ai commencé à rentrer vraiment dans le break, il fallait rester dans un moule. Donc ce qui m'a attiré, c'est un peu ces gros mouvements. La coupole, c'est la première difficulté, parce que c'était vraiment un mouvement que je voulais vraiment et que je me suis forcé, donc avec une certaine volonté. Mais il y avait des personnes pour te l'enseigner. Personne pour me l'enseigner. Donc il a fallu que je fasse tout, que par rapport au mouvement même qui était quelque chose que j'avais vu, il fallait que j'arrive à le reproduire. C'est ça. Et donc, ces gros mouvements de coupole, de couronne ou de certaines techniques de scorpion, il y a des mouvements d'office, je me disais, ça, ce sont des choses qu'il faut que j'ai. De 82 à 83, il y avait déjà des gens comme Joss, Leroy et tout ça. Eux, ils dansaient, ça veut dire que moi, je les voyais danser. Et moi, je dansais pas. Moi, j'étais un danseur de jazz, donc je ne me considérais pas comme un danseur, en tout cas, de cette danse-là. Au fur et à mesure que je les voyais danser, ça commençait petit à petit à devenir très clair ce qu'il faisait. Joss avait une énergie que j'aimais beaucoup parce que je pense qu'il était en avance sans le savoir, parce que lui, il popait déjà. Ouais. Lui, il avait donc cette impulsion Il m'a épaté aussi. que les autres n'avaient pas. Les autres étaient plutôt fluides, tranquilles. Okay. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment mis le... J'avais donc une petite base de mime. J'avais vu donc certaines choses à New York. Et en fait, quand j'essayais de faire, par exemple, un truc comme ça, et que tout d'un coup, je me fatiguais, je passais donc à ce que j'avais vu faire Joss. Ouais. Tout ce qui était bien, moi, je le prenais. Ouais. Tu vois, et puis je m'entraînais, et puis comme mon corps, naturellement, il savait pas ce qui était bien ou pas, naturellement, donc je créais un style, quoi. Ouais. La danse, quelle qu'elle soit, c'est l'expérience. En faisant beaucoup d'erreurs, petit à petit, donc si on ne lâche pas l'affaire, si on y croit, petit à petit, on s'approche d'une certaine vérité, d'une certaine réalité, en tout cas, en nous concernant. Celui qui est en train d'apprendre, il faut qu'il ait 50% de cours, c'est-à-dire 50% de ce qu'on lui propose, et 50% qui lui appartiennent. Ouais. Okay. C'est exact. Voilà. Pour qu'à un moment donné, je lui souhaite qu'il ait en fait un 100% pour lui, quoi. Okay. Qu'il ait seulement des bases, tu vois, et après, il développe.
À l'époque, on n'avait pas besoin de ça. Tu m'étonnes. On rentrait directement dans la matière. C'était aussi bon. Hein. Ouais, mais maintenant, bobo dans le corps quand même. Faut échauffer maintenant, c'est important. Alors Gabin, tu t'échauffes tous les jours comme ça? Ah, Junior, chaque fois que je pratique. Ah bon? Ouais. Combien de temps? Et 35-40 minutes. 35-40 C'est vrai. minutes? Ouais. Ah ouais, quand même. Hein. Je pensais pas que les breakers s'échauffaient autant. Tu conseillerais à tous les breakers de s'échauffer, quoi. Ah ouais, je conseille. D'accord. Parce que c'est important, tu sais, les muscles sont vraiment très, très tassés. Le fait d'étirer, Ouais. ça donne une plus grande souplesse, une plus grande liberté. Et en même temps, je sais pas si vous connaissez un petit peu le yoga, tout ça et tout, c'est un peu les ouvertures des chakras. On a l'impression que les énergies sont... Il y a une fluidité plus grande Ah ouais. et un écoulement du sang. Ah ouais, donc t'as fait carrément, c'est bon, t'as fait une vraie synthèse, Ah, mon une ami, vraie analyse. Hein. Ouais. Ah ben évidemment. c'est la danse qui m'a forcé à analyser. Ah, même bah, pas c'est moi, bien. tu te rends compte? On peut dire que le chemin pour préparer un corps, c'est d'abord de le détendre. Surtout si c'est le matin, où le corps qui est un peu endormi, est un peu vague, il n'est pas très conscient, même s'il a passé 1 heure debout dans les transports, en voiture, des choses comme ça, il y a quand même une conscience, donc un étirement musculaire, mais un étirement qui doit se faire surtout pas sur la tension et sur la force. C'est un étirement qui doit se faire tout en douceur, tout en détention, en détonification, justement, pour que les fibres musculaires puissent se détendre. C'est inutile d'aller échauffer un corps très longtemps. C'est la qualité de l'échauffement, donc la qualité d'échauffement des tissus, d'étirement des tissus, d'ouverture des tissus, et puis il y a la qualité de segmentation. Le professeur indique aux danseurs très clairement où ça bouge, quels sont les lieux de mouvement, il n'y a pas besoin d'échauffer le corps pendant des heures. C'est plus ça qui est en question, avec évidemment un parallèle, on va dire physiologique, de préparation de la circulation sanguine, de la tonicité, de la capacité à être précis au niveau neurologique sur le lieu qu'on veut faire bouger, des choses comme ça. On a eu cette influence un petit peu des États-Unis et aussi par le métissage américain parce que c'était une population assez italienne, assez espagnole, caribéenne, asiatique. Et tous ces gens qui nous ont fait découvrir ça, c'est assez une particularité parce que grâce à tout ce métissage, on a pu avoir des matières et des matières à partir de l'époque de 82-83. Le top rock, c'est un mélange de pas. On va dire que ça peut tirer de toutes sortes d'influences, un peu salsa, on sent un petit peu de tous les styles, le boogie. On dit top rock en termes américains et nous on dit en termes de préparation. Préparation tout simplement au rythme. Préparation au rythme parce qu'avant de descendre au sol, on doit donner une certaine exécution sur le rythme de la musique et aussi donner une certaine énergie. Ça peut nous permettre de prendre des appuis et des repères en fonction du sol pour donner des élans. Le hop rock, c'est plus, le gestuel est plus basé sur l'attitude du combat. Avec des esquives, des attaques, et en même temps on a un rythme de pied aussi de base. Le corps est placé dans un axe. On va parler des 4 points cardinaux. Et il y a des équilibres qui se font. Des équilibres, ça veut dire qu'il y a toujours un mouvement inverse. Si je vais vers la droite, il y a aussi un mouvement opposé qui va vers la gauche. Si je vais vers la gauche, il y a un mouvement opposé qui va vers la droite. Je fais un mouvement de rebond vers le sol, qui va me donner une énergie violente. Je ne vais pas la faire pénétrer au sol, mais je la prends comme toujours des rebonds successifs et que j'entraîne dans toutes les directions
Si on parle de technique hip-hop, on parle de mouvement, d'agressivité, de précision et en même temps la vitesse d'exécution. J'ai l'impression, en exécutant cette technique, d'être toujours sur le qui-vive, dans une énergie, dans un mouvement, dans une continuité, où je contrôle une direction, où je suis conscient de cette direction. J'ai une prise de conscience de vivre. Aux États-Unis, puisque cette technique vient de là-bas, ça s'appelle le foot-rop, travail de jambes. Et nous, en termes français, on a mis passe-passe parce que ça incluait un côté magique. C'est beaucoup de jeux de jambes au sol pour que ça fasse une illusion que les gens ne comprennent pas le mouvement et que ça soit explosif. C'est un mouvement qui part d'un point A et qui revient toujours ce point A. Donc si je pars de mon axe, j'imagine que je suis dans l'axe d'un cercle et le mouvement va se poursuivre avec les 4 points cardinaux. Le nord, non. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. On va dire qu'on part directement, premier point, semi-pointe, talon. Ça peut être semi-pointe, semi-pointe. Mais le principal, c'est de garder l'équilibre. Hein? Alors, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc, ça se fait aussi en 3 temps. On peut parler de 6 temps. On part dans une direction des points cardinaux. Talon, si on veut mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez remarqué qu'on revient toujours dans cette position de stabilité. Donc on conseille aux débutants de démarrer toujours comme ça. Et quand on a une certaine habitude, c'est de monter dans cette position. Il peut y avoir aussi une position qui est encore beaucoup plus haute, qui est cette position. Donc ça veut dire qu'on a un centre de gravité beaucoup plus haut. Et je trouve que c'est vraiment la chose la plus importante. La semi-pointe permet d'avoir toujours l'élasticité des pieds, aussi bien dans ce sens. Là, c'est toujours la semi-pointe. Hein? On a remarqué aussi que le corps, tout en en conduisant le mouvement dans cette rotation, il y a une élasticité, il y a un côté, il y a un petit saut qu'on n'arrive pas à voir, mais qui permet de contrôler un petit peu la masse du corps. Alors, je l'exécute encore. Saut, 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 là, là, là. J'insiste énormément dessus. Mais en termes, on ne doit pas le voir, mais c'est un ressentir. Alors je les réexécute encore une fois. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Voilà le mouvement de base du 3 temps. Alors c'est assez saccadé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je reviens toujours à ma position. Do, toujours au même endroit. Je le refais encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En termes plus speed, c'est ça. Là. Ça, c'est le 6 temps, mais on reste toujours de face. La semi-pointe permet de garder toujours cette expansion, c'est-à-dire cette détente. Mais en même temps, ce qui est important, c'est de garder un petit peu les mains plus un petit peu vers le haut, qu'on est dans des positions que la main, elle reste un peu plus haute, comme si elle retenait la masse du corps. Donc la main, elle est importante, comme si elle nous suspendait en l'air. Bon, c'est un effet, c'est imaginaire, mais c'est vraiment un ressentir. Je fais l'exécution du mouvement, je repars. Alors le bras en même temps et la synchronisation. 1, 2, l'autre bras, il est là. Quand il va partir en cercle, là, là, point, et les deux pieds reviennent comme ça. 6, 7, j'exécute encore. En sens inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
La top dance est originaire de la côte ouest des États-Unis. Tous les styles un petit peu hydrauliques comme le robot, les vagues, les termes donc comme locking, popping, boogaloo. Donc le terme français c'est le smurf, qui est un terme générique qui englobe au fait beaucoup de styles. Tout ça c'est donc originaire de la côte ouest. Chaque style a sa particularité. Le locking c'est une danse très polyrythmique. Elle danse sur la musique, mais elle crée ses propres rythmes. Elle s'apparente un petit peu au jazz des années 40. Les coudes se décollent, tac, et on bloque, ok, au niveau, ça veut dire que l'épaule ne peut pas, je veux dire, on n'utilise pas l'épaule, ce qui fait qu'on ne fait pas ça. On fait simplement ouverture, tac. 2 fois. 5, 6, 7. Encore. Skid rabbit. 2 fois. Lock. Le travail qui va être à faire, mais très simplement au niveau de la précision et de la segmentation, pour être bien précis, pour savoir que c'est le coude qui bouge et pas l'épaule, c'est que doucement, je vais le montrer à un gamin, par exemple, et tu restes tranquille, et que je vais le montrer simplement, je vais mettre ma main sur le coude, et puis toi, tu vas simplement suivre, tu vas suivre ma main avec le coude, tu vois, simplement, voilà. Hein, ça détend toute l'épaule, tu le sens bien ça, hein, qu'il n'y a pas de mouvement d'épaule, et doucement, ben, je vais de nouveau accélérer la dynamique du mouvement. Puis on va te laisser, là, tu gardes la mémoire simplement du souvenir de ma main et tu indiques une direction avec le coude. Tu vois, si tu veux chercher ici, si par exemple je me déplace, tu viens me chercher là. Voilà, si je me déplace, tu viens me chercher ici. Si je me déplace, tu viens me chercher en bas. Voilà. C'est la même chose, quoi. Hein. C'est le sens du mouvement, c'est le sens de la partie du corps qui est en mouvement qui compte et pas la force que tu vas mettre dedans. C'est une question de dynamique et pas de force. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Totalement. Hein? Donc le Sam, c'est le symbole des États-Unis. C'est un monsieur, un vieux monsieur. Okay. Et à l'époque de la guerre du Vietnam, il y avait le poster d'Oncle Sam partout dans les rues. Et il demandait au fait aux jeunes de rentrer dans l'armée. Et donc on avait cette pointe qui était là. Et le slogan c'était US Army wants you. Don Camel prend ça comme influence, les pointes. Et donc c'est une base technique du locking. D'accord. Quelle que soit la direction, je focalise là où je veux pointer et à chaque fois, je stoppe le mouvement. Okay? Naturellement, les pointes sont multidirectionnelles. On pointe où on veut, mais toujours avec l'intention de pointer. On arrête le mouvement, on ne lance pas les pointes. Attention. Hein. Rotation de poignet, en anglais the wrist roll. L'articulation, on la libère. Okay? Et dans le locking, donc, on fait la rotation du poignet, sens contraire des aiguilles d'une montre. D'accord? On tourne par là. On crée des cercles par là. Donc voilà. Hop. 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 Donc on peut doubler. Hop. Voilà. Donc les regards dans le lock, c'est très important. Comme le mot l'indique, regard. Okay? Donc de par le regard, on donne une intention. Okay? Je peux être plus ou moins agressif et en même temps, donc, je vais essayer d'exagérer, donc d'accentuer mon regard. Comme je peux avoir un regard un peu, okay? Un petit peu, hop, où je joue de joueur, mais on accentue bien. D'accord? On peut le mimer par un mouvement de main qui indique que je regarde. Je regarde et par la main, je regarde au loin. Okay? Je regarde au loin. Donc c'est très important. On lock les regards. Les frappements de main. En locking, il y a 2 significations. Tout simplement, le tempo, le beat, donc,
où en locking, on se donne 5 à soi-même. On se félicite d'un mouvement accompli, d'une virtuosité. On donne 5 aussi au sol. Donc, c'est très important. C'est un repère dans la musique et c'est aussi donc une façon de se complémenter. Locking, c'est une danse qui naît dans les années 70. Donc, dans les années 70, il y avait beaucoup de danses, Oui. des danses de club, comme le jerk Le jerk. Allez. de Monsieur James Brown. Yeah. Ok. Fais une petite démontre. Funky Chicken, Funky chicken. Rufus Thomas. Yeah. Quoi Ok. encore? Le Funky Penguin. Le funky pingouin. Ok. On retrouve d'ailleurs toutes ces influences dans le lock. Par exemple, le stop and go. Stop and go. Yeah. Boom. Ah. Boom. Up. Ressemble étrangement au buzz stop. Stop. Alors le buzz stop, donne une petite signification vite fait. Ok. En fait, c'est très simple parce qu'aux États-Unis, c'est des grands enfants, ils prennent tout comme jeu. Donc le bus stop, donc vous avez un ticket de bus et vous faites tout simplement semblant de mettre votre ticket Pim. dans le trou. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de similitudes entre les arts martiaux et la danse hip-hop. C'est ce rapport à l'animal, l'expression animale, cette expression de virtuosité. Si on parle du début, on pourra dire que les premières formes qui sont arrivées, ce serait plus les formes où il y avait un contact avec le sol. Certaines acrobaties, certaines chutes ou certaines simulations de chutes. Et aussi en même temps, certains mouvements. Alors si on parle d'évolution, eh ben, je dirais que peut-être certaines formes sont venues un peu avec des mouvements de rotation, des mouvements assez mobiles dans les directions, et en même temps des mouvements qui sont rentrés dans le cercle. Base de la coupole. Donc le plus simple possible, c'est de partir dans le départ français, ce qu'on appelle départ français, en demi-écart américain. Ok. Donc là, je suis dans mon sens. Donc mon sens, c'est le côté gauche. Je suis gaucher. Je vais d'abord me servir de ma jambe droite et de ma main gauche. Donc travailler les opposés, quoi. Donc c'est la rencontre des deux énergies qui partent à la base. Donc je suis là, j'envoie ma jambe droite et ma main gauche opposée qui tire. Ok. Là, je le fais en décomposé. Donc, ça fait. Je suis là. J'envoie la jambe droite tout en tirant avec ma main. Je dessine un cercle et je reviens là. Ok. Là, je suis dans la position du départ américain. L'idéal, c'est de pouvoir tomber sans toucher les pieds au sol, aller sur le dos. Donc, je suis là. Je me laisse aller. Toujours dans le mouvement rotatif. Ok. Revenir là. Et de là, c'est pareil. Je tire ma jambe opposée qui est la jambe droite, je tire pour revenir là. Ok, ma main elle est toujours là. Je reviens là et là je pousse un peu, ok, pour revenir là. Et ainsi de suite, je repars. Ok, toujours ma jambe opposée qui tire. Ok, c'est toujours ma jambe droite, la jambe droite qui permet de me faire monter pour revenir sur ma main. Ok, et ma jambe gauche qui permet de descendre pour aller sur le dos. Et tout en sachant que je travaille toujours avec les opposés. Ça veut dire quand j'envoie ma jambe droite, je travaille avec ma main gauche. Quand je vois ma jambe gauche, je travaille avec ma main droite.
Si on parle de coupole, on imagine que le dos doit être bien en cercle. C'est-à-dire, la coupole est un mouvement qui tourne. Donc au premier abord, c'est de garder la rigidité, en même temps de garder la position du corps comme un bol. L'équilibre de la rotation se fait plus dans l'axe qui est plus aérien. Tandis que si jamais on met les pieds ici, le centre de gravité est plus bas. Donc automatiquement, on aura l'impression d'être toujours au sol. Mais ça peut ne pas être un défaut, ça peut être quelque chose qui est voulu. Donc la hauteur, c'est pour la rotation. Et le côté accélération vers le sol pour donner de la vitesse. L'entraîner à bien rester comme ça, en équilibre. La rigidité. Rigidité. Et aussi, je rajoute un petit peu avec Pascal, c'est qu'on peut faire attention, soit en contracte avec le talon ou sinon soit en avec la contracte pointe. avec la semi-pointe. Deux énergies, la pointe ça peut donner plus de facilité. Parce que les muscles, quand on met la pointe, c'est les muscles de devant qui sont bloqués. Donc il n'y a pas de poids, on peut rester 2 siècles. Par contre, quand on met le talon, c'est tous les muscles qui sont lourds qui nous font tomber. Mais par contre, ces muscles lourds peuvent être avantageux sur d'autres techniques. Donc c'est ça. Et la rigidité. Ouais, la rigidité. De la Et il y a un truc les opposés. qu'on a oublié, c'est la tête. La tête, oui. C'est toujours donner la direction avec la tête. La tête. Ok, c'est important. Ça veut dire que si jamais je fais une coupole avec la main gauche, Yes. je ne vais pas partir comme ça. Ouais. Ok, c'est pas logique. Je donne le mouvement dans la direction que je vais. Donc Voilà. je regarde déjà. Et après, c'est le reste qui suit. La tête, elle est partie. Yes. Les épaules, le reste et le reste. Bien joué. Donc tout commence par la tête. Et après, on continue dans le reste. C'est vraiment important ce qu'il vient de dire. Parce que c'est la tête, c'est les yeux qui contrôlent tout le mouvement. Alors le hang glide, je peux partir aussi à l'arrêt. Le hang glide, c'est la position de bloquer. On dit en termes hand en termes américains, et glide, l'action aussi de pivoter. J'essaye avec la coupole. Avec la coupole, je vais dans cette position. Première chose à faire, ici, dans ma rotation, c'est de bloquer, de tirer ici. Quand je tire ici, je pivote. Quand je pivote, je mets ma main ici. Et quand le corps, la tête est ici, le corps tourne brusquement dans cette position. Ça veut dire que je dois avoir le moins de temps possible de façon à conduire le mouvement avec les yeux et le corps dans le mouvement et la direction que je veux. Une fois que je tourne, l'énergie est ici et le fait de placer mon corps et ma tête, la tête donne une accélération. Je peux juste vous faire voir ça. C'est la tête comme ça, il part. Là, vous avez vu? Ça veut dire premier contact. La tête accélère, donc la tête donne une énergie en cercle et le corps y suit. Et en même temps, les pieds guident. C'est un mouvement, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'appui, mais en même temps, dans la vitesse, avec la force centrifuge, le poids n'existe presque plus. Ça peut paraître violent, mais en même temps, c'est quelque chose de soft. Plus le corps est rigide dans le mouvement et plus le corps est léger. C'est important de bloquer les muscles d'une certaine manière, avec le talon, avec la pointe. Dans certaines positions, peuvent donner des directions, des clés pour garder et guider le corps dans l'espace. C'est peut-être pas aussi que grâce à la coupole qu'on peut atteindre ce mouvement. C'est aussi par des mouvements de trax. Donc les mouvements de trax, comme disait Pascal, c'est des mouvements où il y a le bras qui est ici, où on fait un pivot, une rotation des mains, comme ça, et où le bras il est en position. Et le trax, je peux rester dans cette position. Cette partie, cette position, elle est très difficile. Ça demande un travail à la maison, travail de respiration et travail aussi d'assouplissement.
travail d'assouplissement, c'est vraiment important. Il y a des positions qui sont vraiment difficiles et que si on n'a pas une certaine souplesse de la partie abdominale ou une souplesse au niveau des reins, eh bien, on aura du mal vraiment à l'exécuter. Je vais partir dans le mouvement qu'on a vu de base tout à l'heure pour la coupole, dans le départ américain. Donc, c'était ça. Partir de l'équilibre, là. Sauf que là, au lieu de lever la tête, on pose carrément la tête au sol. On est là. OK? Ça, c'est la position après la coupole. J'arrive là. C'est comme si je voulais aller en head glide. Mais sauf que dans le head glide, je coupe l'élan. Alors que dans la couronne, je garde toujours la même élan au niveau de mes jambes dans le mouvement de rotation de la coupole. Je prends l'élan, je tourne et je reviens. OK? Donc je suis là dans la position initiale, direction avec la tête, la main, la position initiale. La première chose qu'on fait dès qu'on arrive là, à la position de base, c'est aller chercher. Okay? Il y a un déséquilibre, je laisse tomber ma tête en arrière tout en allant chercher avec ma main. Okay? Je suis là avec ma main droite, okay? Et là je suis presque en pont sur la tête. Okay? Et de là je tire pour revenir là. Okay? Clac, et je replace ma main en position de base. Okay? Et ainsi de suite. Je pousse. Là, 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 toujours là, cette position-là, ok? Là, et revenir, ok? Donc c'est ça, quoi. C'est toujours la même technique, quoi. Toujours avec les opposés. Hein. Ne jamais oublier les opposés. Quand je vais chercher avec ma main droite, c'est ma jambe gauche qui travaille, ok? Et je reviens avec ma main gauche, c'est ma jambe droite qui travaille. Sans oublier ça. C'est pour vous montrer un peu la différence. Okay? Changement d'auteur et changement de vitesse. Okay? Là, j'ai poussé un peu plus, je suis monté sur la tête. Okay? C'est entre la tête et la coupole, la couronne. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est les 8 ans, les fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le 8 ans, c'est une habitude de danseur. Il faut d'abord être clair là-dessus. C'est un système de mémorisation d'un certain nombre de pas, hein, ou la longueur d'une figure, quelque chose comme ça. Il y a une habitude qui est devenue une paresse presque chez le danseur de dire 8. Au lieu de chanter le départ d'une phrase musicale, par exemple, on dit 5, 6, 7, 8. Et c'est devenu, presque pour certains danseurs, un rapport musical. C'est devenu un temps musical. Ouais, c'est un mouvement qui se fait en 8 temps, on en parlait tout à l'heure. Mais ça n'a rien à voir, il se fait en 8 comptes du danseur. Mais il peut se faire en 3 temps, par exemple, par rapport à une écriture musicale, ou en 4 temps, ou en 5 temps, ou en 7 temps, ça dépend de la partition musicale sur laquelle on danse. On dit toujours que la musique, c'est ce qu'il y a entre les notes. Ben, pareil, la danse, c'est ce qu'il y a presque entre les pas. Donc, c'est ce qu'il y a entre les temps de la musique. C'est comment je le remplis, moi, ce temps entre les notes, entre les pas, entre le début et la fin, c'est ça qui compte. Pour moi, c'est ça la danse. Le mime au départ. Le mime pourquoi? Car l'homme, depuis
toujours imite d'une façon ou d'une autre donc la nature. Et donc le robotisme donc cette énergie un petit peu hydraulique, l'homme l'a imité. Bien, donc le robot, c'est des mouvements donc très, très droits, voire très compressés, très compacts, hop, en bloc. Donc on va de point A à point B, et en bloc. Donc naturellement, quand on est en train d'imiter un robot, il faut donc essayer d'avoir donc un regard froid pour que les mouvements soient parfaitement indépendants donc du regard. Ça, c'est très important. C'est le plus dur d'ailleurs dans le robotisme, c'est le regard. Ensuite, nous avons bien sûr donc l'équilibre du robot, c'est-à-dire que le robot il travaille donc sur des appuis bien ancrés dans le sol, ce qui fait que le corps, en fait, il travaille sur différents angles. Il est donc en déséquilibre. Et ensuite, donc, naturellement, on rétablit dans un autre angle, dans un autre axe, on rétablit un équilibre. Si par exemple, voilà, on donne une impression d'être assis, voilà, donc on peut lever la jambe, ça veut dire que travailler sur des équilibres. Ah. Ensuite, il y a un travail important dans le robotisme, c'est par exemple le déplacement. Le déplacement, que ce soit vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté. Donc ici, au fait, nous avons un corps ou une masse, une matière, qui se déplace totalement. Voilà, exemple, là, on marche, c'est tout qui se déplace en même temps. Donc c'est très compact, d'accord? Parce qu'au départ, donc, le robot, n'étant pas humain, il n'a pas d'articulation. C'est plus tard qu'on retrouve donc ce qu'on appelle les dissociations. La segmentation, ça veut dire qu'il peut naturellement regarder d'abord, mais toujours avec cette impression de blocage. Point A, arrivé, point B. Point A, arrive, point B. Point A, arrive, point B. OK ? Ensuite, effectivement, quelque chose de très important, tout ce qui est ondulation du corps, ça nous fait penser à la vague ou éventuellement donc la fluidité d'une feuille qui tombe. Donc voilà. Donc, et éventuellement aussi le travail donc, des animaux. Et d'ailleurs, il y a donc une technique qu'on appelle le king cobra, très fluide, très ondulé. Les ondulations, c'est basé sur la fluidité du corps. Et chacun doit le ressentir à sa manière parce qu'on a un corps différent. Donc, il y en a qui sont souples de certaines articulations. Moi, par exemple, j'ai assez de souplesse au niveau des épaules. Donc, je peux onduler facilement. Moi, mes effets sont basés vraiment sur les épaules. Il y en a qui vont être beaucoup plus souples au niveau des coudes et au niveau des poignets. Au niveau du buste, du ventre, du bassin, ainsi de suite. Après, c'est une combinaison. Le travail important sur les ondulations, c'est de ressentir la vague. Ce qui est important, c'est le départ, on part, et l'arrivée. Ensuite, on travaille par rapport aux articulations et on cherche à être beaucoup plus précis. Donc, une des méthodes est de décomposer. Je décompose ici.
je viens au coude, je retends le bras et je viens à l'épaule. Alors maintenant, avec la tête, je fais un mouvement circulaire et je viens à l'autre épaule. Coude, poignet, main. Une fois qu'on connaît bien ces articulations, ça va tout seul. Ensuite, on peut faire des effets, bien sûr. Onduler, bloquer, repartir en ondulation. Pour pas que l'œil s'habitue à cette fluidité. Make noise, be seen. Party people, let me hear you scream. Make noise, be seen. Party people, let me hear you scream. Make noise, be seen. Party people, let me hear you scream. Il y a bien sûr le Boogaloo. Le Boogaloo, donc, ça a été donc développé par The Electric Boogaloos. C'est-à-dire les Electric Boogaloo, et c'était un groupe de jeunes au début des années 70 qui naturellement ont été inspirés par le robot. C'est grâce à James Brown en 69. C'est-à-dire James Brown imitait le robot, mais dans un rythme. C'est-à-dire qu'il dansait. C'était presque comme une mode. Tout le monde dansait le robot. Okay? Et Boogaloo Sam, qui est un nom donc, de légende dans cette technique qu'on va appeler plus tard le pop, okay? C'est lui qui donne nom au fait au Boogaloo. Imaginez qu'on mette un cœur, qu'on donne un cœur à un robot, et il commence donc à avoir des sentiments, c'est-à-dire donc des émotions. Et au fait, tout d'un coup, il se met au fait à déjà ne serait-ce qu'à battre le tempo, le beat. Okay? Ensuite, vous donnez à ce robot des courbes, c'est-à-dire des mouvements circulaires, où son corps, tout d'un coup, il devient un peu plus, naturellement, un peu plus courbe. C'est une danse où on retient les dissociations du corps. Nous avons tous naturellement une mobilité à ce niveau-là. Nous avons naturellement une mobilité au niveau des genoux. Naturellement, les épaules. Quand je dis les épaules, donc la ceinture, en fait, avec l'omoplate, la ceinture scapulaire. Donc les épaules. Nous avons donc les cervicales. La cage thoracique qui peut bouger naturellement, gauche et droite. Donc voilà, en gros ici, contrairement donc aux robotiques, où tout ça reste compact, nous avons donc cet avantage-là, de pouvoir bouger nos articulations. Le corps, il est quand même relativement relâché pour que justement l'articulation du corps, les articulations du corps puissent suivre. Et donc, selon le style qu'on veut, on peut le faire droit, donc assez robotique, ou au contraire, la même chose, mais plus fluide. Ça, c'est une question de style. Grâce aux églises un peu de négro-spirituel, Boogaloo Sam, il s'est rendu compte au fait que les gens, quand le pasteur en fait leur disait les prières, étaient presque en transe. Il en a parlé à Poppin Pete en lui disant que waouh, c'était incroyable, leur transe
on aurait dit que leur corps popait. Et donc, influencé de ça, Popping Pete et Boogaloo Sam développent le popping. Bon, c'est bien, Junior, mais moi j'aimerais bien que tu m'expliques aussi ça, tu vois. Voilà, c'est ma première alors, leçon de pop. D'accord. J'aimerais bien le faire. Alors, je vais le faire au bras droit parce que j'ai plus de facilité. D'accord, donc Fouad, est-ce que tu bras. peux lui montrer un petit peu le bras? Voilà. Ah, Ok, qu'est-ce que tu tu vois? fais? Est-ce que tu fais un mouvement? Ok, oui, il y a un Tu fais un mouvement. mouvement et en même temps, Voilà. tu contractes D'accord, le donc tu as bras. une contraction qui est en fait très courte. Et en même temps, tu essayes d'amener le bras quelque part en même temps. Ça fait. C'est ça, Il y a un c'est-à-dire que- point du bras qui va. C'est pas vraiment ça, Non, mais voilà, en fait, c'est Hein? c'est une énergie. Est-ce que c'est juste ça? Voilà. De penser pas mal, que c'est pas mal. c'est mon bras qui touche un peu, comme si mon os touchait un peu. Voilà, ça va c'est être un plus sec, mouvement ça. plus sec. Et tu laisses tout ça tranquille. Voilà. À partir du moment où tu as trouvé l'impulsion, Oui, c'est ça. c'est-à-dire après... Après, je t'ai vu faire un mouvement. Voilà. De pouvoir, en fait, voilà, cette contraction, je veux dire... Et chaque contraction m'amène quelque part. Et par exemple, le poignet, il est relâché, par exemple. Toujours. Voilà. Tac, tac. Ce qui permet, au fait, la vibration. Et Voilà, la est-ce que. résonance. C'est ça. C'est la vibration qui m'emmène quelque part et qui me refait partir. C'est Voilà, ça? tu rebondis, en fait. Tac, tac. On peut faire exactement la même chose avec la nuque, tu vois, de rebondir avec la nuque. Tac, tac, tac. Mais ça tac. ressemble à ce que. Est-ce que c'est ça, quelque chose comme ça, que tu C'est serres quelque chose un peu comme la ça. nuque? Donc Ok, c'est comme sauf si que- je poussais un peu la nuque contre une résistance. comme ça. Voilà, Si quelqu'un mais veut- encore une fois, Est-ce que c'est juste si tu me tiens. Pousse un peu ma tête derrière, comme ça. Si j'essaie de résister comme ça? Non, c'est pas tout à c'est fait plus juste. ou moins ça. C'est plus ou moins Plus ça. devant, comme ça? Tu t'allonges et Oui. t'es par terre, lorsque tu fais une impulsion, un pop, Oui, t'as la oui. tête qui se lève toute seule et elle retombe. C'est plutôt en avant. Toujours avec cet état d'esprit de rebond. Ah, ça, c'est plus compliqué. Ça dans part la là, nuque. ça part de là. Ah, c'est la décontraction, le moment de décontraction et je bouge dedans. C'est ça. Ok. Tac. C'est voilà. En tout cas, voilà, c'est ça. Mais tu as Mais compris. c'est ça, c'est dans la C'est décontraction la que base. Alors ça, Ouais, c'est ça. les Ah, ok, bras, ça j'ai tu compris. rebondis. la nuque. Ah oui, et là aussi. Voilà, c'est la même chose. Tac. Voilà, très bien, très bien. C'est tout à fait. C'est ça. Voilà. Après, on travaille. Tu as la même chose avec ça. Donc on va imaginer que le cœur il vient battre et naturellement il repart en arrière. Donc ça va faire. D'accord? Donc on imagine qu'ici justement que le cœur il fait pam. Et à la rigueur, le cœur c'est un rythme donc. C'est plus compliqué quand même, hein, parce que la cage thoracique est un machin plus vaste quand même. Naturel. C'est pour ça. qu'un Maintenant, bras. si tu veux vraiment dissocier ta cage thoracique, moi je fais toujours Toi, tu le fais en haut comme ça. 45 degrés, comme ça je sais. Une fois que je l'ai bien, Voilà. tu peux le faire. Donc dans le pop, on peut utiliser l'image du popcorn, par exemple. Le popcorn, quand on fait le Oui. grain de ça fait ping, pac. D'accord? Donc ça part dans tous les sens. Tac, 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 tac. Donc le corps, quand on fait du pop donc continu, ça peut ressembler à ça. Pic, pac, pac, pac. Je veux dire comme le popcorn. Ensuite, il y a cette image de la baffe, ok? De la baffe de l'enceinte qui fait La membrane qui voilà. qui rebondit, qui vibre. Qui Ouais. vibre, donc qui rebondit. Et naturellement, ça en fait à chaque fois, ça refait ça. Tac, tac. Donc ça, c'est important, ça, c'est très important de comprendre qu'avec notre corps, c'est ce qu'on essaye de... Ensuite, il y a les jambes. Pac, boum, pac, boum. Donc ici, naturellement, donc c'est à peu près le même principe que le bras. Ça veut dire que, je veux dire, et retour, d'accord? Il lance le genou, pap, il rebondit, il revient, il rebondit, pap, et revient. Ok? Ce qui fait qu'ici, donc l'illustration en fait, c'est de faire, pim. C'est de lancer, mais de revenir. Pim. Est-ce qu'on peut dire que tu popes dans le sol, qu'il y en a un, c'est toi qui m'as dit ça tout à l'heure, je crois. Ouais. Hein, qu'il y en a un qui est dans le sol L'autre, et un qui est il en monte. haut. Oui, hein, Voilà. en haut, devant. Il monte où Non, où où il est devant. Où En il tout est cas, il a une devant. direction qui n'est pas le sol. Voilà, c'est plus le sol, c'est vrai. Ça veut dire qu'ici, en Ouais. gros, ça, c'est naturellement dans le sol. Oui, ça sert plus à marquer le beat. Voilà. Le pop est une danse d'effet. Maintenant, moi, je vais parfois lancer vers le haut, c'est-à-dire monter. C'est-à-dire que mon intention est de monter, même si dans l'absolu,
naturellement, on ne peut pas monter le genou. Non. C'est pas ça. Voilà. Oui, mais c'est Donc, plutôt tout ce qui est. Oui, c'est ça. Voilà, mais, Plutôt l'intention mais mon du intention corps est d'aller qui est vers, en haut. vers Oui, le oui, haut. bien Mais sûr. c'est vrai que physiquement, le genou, il va comme ça, ou il va naturellement comme ça. Quand on veut créer un contraste, par exemple un effet, on va par exemple, là je vais vous montrer par exemple un pop suivi donc du King Cobra, donc d'un mouvement ondulé. Ok? Alors, donc je crée un contraste éventuellement, je reviens dans le pop et je bloque. Alors le Thomas, il porte bien son nom, et c'est Thomas qui l'a fait, c'est un gymnaste. Et bien même si les gymnastes, ils le faisaient beaucoup plus sur le cheval d'arçon, je crois que c'est l'un des premiers à l'avoir fait au sol. Il faut garder une certaine position de bol, on va dire. Tu vois, celle-là, on appelle position de bol, aussi bien en coupole. Quand je suis en coupole, je fais un démarrage comme ça, mais ma position reste toujours dans cette position. Pourquoi? Parce que j'essaie de garder une rotation. La forme du cercle, elle est imprimée par le dos. Ce qui est important, c'est de garder la rigidité de la forme. Alors, il y a des bases comme ça, c'est des bases de blocage. Alors ça, c'est la position du Thomas quand il est derrière, il est dans cette position. Elle peut être plus haute, tout dépend des morphologies. Alors, pour le Thomas, il y a plusieurs départs. Je vais prendre le départ le plus simple. Donc le plus simple, c'est d'abord toujours dans le top rock, puisqu'on est des danseurs top rock, on garde l'axe pour bien bloquer le mouvement et bloquer le corps. On ramène le mouvement de la jambe en arrière et on donne une rotation extérieure qui ramène tout le corps dans le mouvement aérien. Alors, de Thomas, on va refaire encore un principe avec Redouane. Vas-y, Redouane, fais-nous voir ton premier appel de pied. Premier appel de pied. 1, deuxième appel de pied. Là, alors vous avez vu, 1, 2, ce mouvement va partir en rotation derrière, tout en partant en rotation, la main transfère avec l'opposé, et il va donner un appel sur cette jambe. Une fois que cette jambe elle départ, il y a une certaine énergie qui propulse le corps vers une certaine hauteur, et là, le mouvement avec les opposés. Alors, quand Redouane est dans cette position, quand il est dans les opposés, non seulement la tête, pour donner, donne un effet pour rentrer, donc il tire sur le dos, et là, avec le talon, il donne le revers. Le revers permet à donner encore plus la hauteur. Karim, beaucoup plus que Redouane, il se sert du mouvement et de la force qui est donnée par l'impulsion du bassin. Et de ce fait-là, comme il travaille beaucoup plus sur un équilibre de masse comme ça, la stature de Karim est beaucoup plus massique que celle de Redouane, qui est plus sur un système de muscles, de force. Ça ne veut pas dire qu'il y a une différence de puissance entre les deux, mais c'est organisé différemment. Eh bien, on voit bien que Karim, quand il lance les jambes, c'est toujours le bassin qui conduit. Et on verra après chez Redouane que c'est autre part. Bon, tu veux l'essayer une fois, Karim? Voilà, et, hop, et on voit bien la vrille du bassin, le bassin chaque fois avec la jambe. On voit bien le ciseau qui se fait comme ça et le bassin qui vient. En revanche, maintenant, si on va, Redouane, si tu peux le faire, tu le prépares de la même façon. Et alors, ce que je voudrais qu'on regarde bien chez Redouane, c'est quand il part, l'importance qu'il donne au haut du corps, qui vient chaque fois, il vient dépasser l'appui des mains. Et lui, il est sur un équilibre. Et du coup, il tourne moins avec le bassin, mais beaucoup plus avec une vrille entre le buste et les jambes. Voilà, il se met en équilibre, et voilà. Et on voit bien l'épaule gauche qui vient chaque fois se mettre au-dessus de son équilibre. Beaucoup plus que Karim, qui lui se sert du bassin qui vient chercher l'équilibre.
Au même mouvement, l'impulse est donné par le dessus du corps et par le bas du corps chez Karim. Et les deux sont justes. Si par exemple Redouane le travaille toujours par le haut, s'il a quelqu'un qui travaille par les jambes, qui n'y arrive pas par le haut, il faudra qu'il lui apprenne en accentuant le mouvement du bassin, hein, en se servant de sa force à lui. Alors, à la base, tout le monde tournait en baguette, en un seul coup, en direct. Et il arrive de faire au moins 7-8 tours, même 10 tours comme ça, quoi, en baguette d'un coup. Voilà, baguette, et on referme. Ta. Alors, quand on a commencé, bon, bien sûr, il y a une évolution. L'évolution qui s'est faite, c'est qu'on s'est dit, tiens, ben, pourquoi ne pas essayer de scratcher? Et donc, avec le scratch, l'évolution du scratch, on se pose sur la tête. Ce qui est important, c'est de garder les hanches et de garder les reins dans une certaine position. Il est important de regarder cette position-là, hein, ici. Ce qui est important, c'est de balancer les jambes et en même temps que la main, quand la jambe elle est balancée, la main elle est une accélération et qu'elle aille chercher un quart de tour ou un demi-tour beaucoup plus loin par rapport au pied. Alors Karim va essayer de faire la technique. Vous pouvez bien faire voir le décalage qu'il y a entre les pieds et les bras. D'abord les pieds. Karim, ce qu'il y a, c'est qu'il le bloque bien avec le talon. Il tourne d'abord la rotation des jambes. Vas-y. Un élan. Plus loin. Voilà. Comment le mouvement des bras va chercher encore beaucoup plus loin. Alors, ce qui est important, la position sur la tête. Position, le pied avance, donne accélération, rotation des pieds, et le bras, il va chercher encore beaucoup plus loin par rapport au pied. Tout dans la rotation, puisque le mouvement il n'est jamais en arrêt, le pied continue toujours à tourner, et là, on tire. Ta. Une fois qu'on est là, on tire, on a tout le temps pour tirer les hanches, et après, on va le rechercher. Ce qui est l'action de lâcher. Alors, pied, bras, pied, bras. Et quand il faut lâcher, c'est le bras qui reste toujours en avance et c'est le corps qui vient se stabiliser par rapport à cette force centrifuge qu'on garde avec l'épaule. Quand on voit la difficulté dans l'apprentissage et dans la technique, dans la virtuosité de cette figure quand même, c'est se méfier, de faire très attention quand on va travailler avec des gamins là-dessus, parce que hein, on en arrive, on voit des gamins faire ça sur le béton et des choses comme ça. Ils n'ont absolument pas la force, tu vois, et surtout la structure musculaire puissante nécessaire que pour faire des choses comme ça. Aussi peut-être, ce qu'il faut apprendre à un gamin, c'est la position du corps au-dessus de la tête. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, regarde, si tu prends ta main, et regarde, tu mets ta main au-dessus, et il y a une différence. Tu vois, soit je suis comme ça par rapport au sol, tu vois, c'est-à-dire mon corps tombe, enfin, tu renverses, on le met à l'envers. Hein. Si ça c'est le sol, tu vois, on pourrait renverser la caméra, quoi. Hein, et je suis comme ça va être vachement dangereux, tu vois, parce que si on voit la position de mes cervicales, ici, elles sont complètement tassées. Yes. Et du coup, tout le poids du corps, il va venir et il va continuer à forcer les cervicales comme ça. Il faut qu'il y ait cette sensation-là, tu vois. Quand je viens dans ta main comme ça, je ne pousse pas, je ne rigidifie pas mon cou, mais je viens comme, oui c'est ça, hein, comme si je venais poser ma tête dans le sol. Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu m'illustrer donc le 99? Le 99 est un terme américain. Alors nous, on va l'appeler, Karim, on va dire... Tour sur la main. Tour sur la main. Hein? Mon axe, il est au centre. Je suis axé sur le centre. J'ai un appui sur les deux mains. Automatiquement, pour pouvoir tenir l'équilibre sur les mains, je suis obligé de désaxer. Tout mon poids sur une main. En même temps que je mets mon poids sur la main gauche, au même moment, je commence à balancer les jambes en rotation pour pouvoir tourner. Quand je tourne, ma main droite, c'est ce qui me permet de continuer dans la rotation. De donner l'élan. Alors si je le fais, équilibre, là, je pars. Si je fais un mouvement en partant de debout, si je pars debout, Je vais te donner un peu. là je pars, décomposé. Là, je lève ma jambe gauche, jambe droite, pivot, resserrage. Pour une étape plus avancée, c'est comme tout à l'heure Gamin disait, qu'il y a toujours le côté dansé, le top rock, avec le rythme et tout ça, la musique. Ça donne ça. Préparation, top rock. Là, je donne plus d'élan. Là, quand je donne l'élan, je pars. J'envoie mon coup de gauche, ce qui me permet d'avoir encore plus d'élan. Que de partir directement à l'arrêt, là, j'ai de l'élan, mais pas assez. Que là, si je pars vraiment en balançant mon coude, là, je mets beaucoup plus de force. Là, jambe, et là, je tombe. Yes, Là, ça me demande beaucoup plus de force. Même chose. yes, I. Ça, c'est un scratch, avec le scratch. C'est un principe mécanique. Il y a le corps qui se met sur un axe. Il y a un axe qui est fabriqué par le corps au-dessus de la main. Et tout de suite, cet axe-là, il est emmené dans un mouvement par la vrille du corps. On est d'accord là-dessus? D'accord. Hein? On peut le refaire encore une fois pour bien regarder ce qui va se passer sur cette partie-là du corps, ici, l'ouverture ici de la vrille qui va partir ici. Au moment où il va passer sur sa main gauche, qui a le gant, hein, il va ouvrir le corps et il va le faire vriller. Voilà. Voilà, hein? On voit bien très clairement sur les côtes, hein, toute la partie des côtes qui vrille et qui ouvre. Tu vois, le corps vrille et chut, les jambes suivent, quoi. Et du coup, ça fait aussi une direction en haut. Il enlève une partie du poids. Ça lui permet de tourner. L'appui ne doit pas venir à l'arrière, il doit être au centre de la main pour que la main puisse faire jouer l'équilibre. Si je suis trop loin ici, je ne peux pas faire jouer mon équilibre. Si je tombe, je ne peux pas me rattraper. Si je suis bien au milieu, je peux jouer avec ma main et faire revenir le corps sur son équilibre. Et quand on est là, on voit très très bien quand Karim le fait, il y a une ouverture de la vrille. Le corps se met en vrille comme ça, on voit bien. Hein, les côtes, le t-shirt, c'est très clair, on le voit bien. Et c'est continué par le moteur de la jambe. Hein. La rotation, elle se fait avec le point d'appui. Ici, on a le coude qui est ici vers l'abdos et l'autre qui est ici. Donc, ce qui fait, on transmet le poids de gauche à droite ou de droite à gauche. Ben, moi, pour le scorpion, je le vois en 4 étapes. Première étape, c'est le positionnement au niveau du sol, les points d'appui. Ok, c'est-à-dire le coude ici sur les abdos, deuxième point d'appui avec la main droite, ici sur le deuxième point d'appui. Ok, donc il faut bien maîtriser l'équilibre. Ok, bien travailler ça. Ensuite, deuxième étape,
Deuxième étape, bien rester parallèle au sol. On va dire en cette position comme ça. Bon, troisième étape, au niveau de la rotation, au niveau du déplacement. Ok, toujours un premier point d'appui. Ici, main gauche. Bien aller chercher le mouvement le plus loin possible avec la main droite. C'est-à-dire comme ceci, regardez, je vais le faire. 1, je lâche. Ok, 2, la tête d'abord. Et ensuite la jambe. Et transmettre tout le poids, c'est-à-dire je vais chercher le mouvement en rotation. Ok? Là. 1. Je ramène ma main ici. Je lâche cette main droite et je renvoie. 2. En rotation. Ensuite 3. Je lâche. Ok? Bien surtout, ne pas aller chercher sur les côtés là-bas. Ok? Bien en rotation. Là. Plus tu vas envoyer la main le plus loin possible, plus tu vas prendre la vitesse et les mouvements ils seront ça sera plus grand. Plus grand, c'est plus joli. La quatrième étape, c'est au niveau du déplacement avec la vitesse. Ok, je pars en position ici. Ok, je prends mon élan. Regardez bien le mouvement. Je vais envoyer ma tête sur ma gauche et la jambe le plus loin possible à droite. Et avec ma main droite, je vais aller chercher le plus loin possible en transmettant le poids qui se trouve ici. On va le mettre positionné. Tout le poids il va arriver ici, sur l'autre main. Donc ça fait... Là. On voit la tête. Quand on se met en position scorpion, pour prendre de la vitesse, bien rester le plus écarté possible. Pas trop. Voilà. Dans cette position, ça va aller. Bien relâcher les jambes une fois qu'on a la vitesse. Et puis normalement, après, ça roule pour tout le monde. Voilà. Tetris, c'est un style donc, où on cherche à créer donc, des formes géométriques. Donc naturellement, il y a différents styles, il y a différentes façons de faire. Mais donc, je vais vous montrer par exemple un code. Donc on peut partir sur un style par exemple très carré. Très carré, ça veut dire qu'encore une fois, mon corps peut être droit, okay, et je me base que sur, par exemple sur les bras. Hop, et je crée, du moins j'essaye de créer donc une structure très carré. Voilà, par exemple. Okay? Donc ici, par exemple, avec ce même code, je peux le faire, par exemple, dans une façon un peu plus fluide. Je vais créer plus un mouvement que des positions les unes après les autres. Le premier, c'était donc position 1, position 2, position 3, position 4, ainsi de suite. Okay? Donc si maintenant, si je lis ces positions, on peut créer donc ce qu'on appelle un mouvement. Okay? Donc, tout d'un coup, on a ce code-là un peu plus fluide. Donc, on l'enchaîne les positions. Maintenant, par exemple, je répète, je peux par exemple utiliser le robotisme comme base, okay, et à l'intérieur donc, du robot, créer le... Donc, encore une fois, le blocage. Par exemple. Okay? Je peux naturellement mettre le Tetris dans un style donc d'ondulation, où mon corps il ondule par exemple d'une façon ou d'une autre, okay? Et tout d'un coup donc je crée un mouvement donc circulaire, okay? Éventuellement en reprenant le même code ou naturellement un autre code.
peut dissocier son corps. Ok. On peut créer bien sûr une séquence. Par exemple, si on commence par le bassin, créer 1, 2, 3, 4. Vous pouvez revenir. Hop, boum, 3. Donc voilà, ça par exemple, on peut combiner tout ça éventuellement, donc justement avec donc des Tetris, avec les bras où le corps en fait il crée en même temps donc justement ce mouvement. C'est des effets visuels provenant du corps. Comme ça, on avait l'impression, par exemple, pour le stroboscope, qu'on était dans une discothèque et que la lumière stroboscopique, lorsqu'on danse, on voit des mouvements décomposés. Stroboscope. Par exemple, fais-nous un exemple de stroboscope, s'il te plaît. Et comme la lumière du stroboscope est assez dure, parce que ce sont des arrêts nets, vous avez dû vous retrouver en discothèque, où on voit vraiment la personne, parce qu'elle est en vérité, elle est en mouvement, et comme la lumière donne des effets, vraiment des photos, on est obligé d'être assez dur dans le stroboscope. Sinon, il y a la micropulsion. C'est plus de petits blocages dans la même base de petits pop, tac, tac, bien saccadés, mais on prendra plus de temps à faire un mouvement dans son état basique, quoi. Enfin, micro-pulsion, vraiment tac, 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 mini. C'est le plus petit possible. Voilà. Par exemple, si je veux décomposer ce mouvement, normalement c'est celui-là. En stroboscope, ça va faire tac, 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 tac. Beaucoup plus grand. En micropulsion, c'est beaucoup plus petit. Voilà, beaucoup plus petit, avec beaucoup plus d'effets, toujours même base, pop. Un pop provenant surtout du cou, pour donner l'effet de la pulsion. Ensuite, on arrête les mouvements dans le reste du corps en même temps. On est synchro. Si j'en fais 3, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. 3 mouvements du bras, 3 mouvements de la nuque. On essaye par exemple de donner un coup de pied. Normalement c'est ça, un kick. Tac, 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 tac. Et en s'amusant, on va dire, bon, là on l'a fait en 4, on va essayer de le faire en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le but c'est de tenir le mouvement. Après on va le faire en 16. Toujours l'équilibre, quoi. Je dis 8, ça peut être en 6, mais au début ça peut être un jeu. Tout ce qu'on fait d'habitude, le faire en... Toutes les danses qui sont faites en boogaloo, c'est fait avec un jeu vraiment simple. La danse est simple. Alors Fox, Oui. on m'a dit que tu es le roi du patin. Oh, pas le roi, mais je vais vous montrer un petit peu ce que c'est les déplacements. Le backslide. Toujours, bon, il y en a qui montreront en pointe
ou en demi-pointe. Ok? La jambe gauche à plat. Je pousse. Et on va dire à peu près quand j'arrive à la fin du talon, c'est là que je fais pointe, ça change de sens. Et c'est la jambe gauche qui prend la place. Pointe, je pousse, la même chose, je reviens. Un mouvement aussi très important dans les déplacements, c'est le bassin. Je peux tricher. Je suis fixe, droit. Et si je bouge, si je lève le bassin, simplement en gardant la jambe tendue. Donc il faut jouer avec ce jeu-là. Par exemple, déplacement, sur place. Voilà. Encore une fois, je frôle le sol, je rase, parce que mon bassin est surélevé, mais je garde la jambe tendue. On peut faire en talon, comme ça, en faisant des... en pointe-pointe, on le refait, en pointe. On peut le faire comme ça aussi. Et comme tout à l'heure, je l'ai fait tout à l'heure aussi, avec plus d'effets, patin doublé, changement. Alors je vais faire devant. Je monte un peu sur talon en même temps pour donner plus de... L'appui pour vraiment avoir des bons patins, moi, pointe talon. On joue beaucoup sur la pointe, talon, pointe, talon, pointe. À chaque fois, ça change. Et pour partir latéral, je vais faire talon, pointe, hop, 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 l'autre sens, hop, 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 hop. Je suis droit devant là. Si je partir à gauche, bon, c'est vrai que direction, c'est ma pointe. C'est ma pointe qui va donner la direction, qui va partir de là. Pointe, genou, qui va donner une direction sur l'endroit où on veut aller. Le slow motion est basé surtout sur l'équilibre. Après, bon, il faut être précis dans les gestes. On peut faire un peu de robotique dedans, du mime bien sûr, parce que ce sont les choses de la vie. Pour travailler les équilibres, je peux appeler ça une position H, qui veut dire que là, bon, on peut bouger en slow et tout. Et toujours garder la même position H sur la jambe gauche et sur la jambe droite, qui nous permet un petit peu de trouver un petit peu l'équilibre. Voilà, important l'équilibre, hein, encore une fois. Donc, lorsqu'on peut faire l'équilibre pour mettre des arrêts nets et pouvoir aussi évoluer avant, arrière, tout en continuant le mouvement. Et c'est ça le plus important. Pouvoir être très bien sur ses appuis. Un travail très important pour le slow motion, c'est de marcher. Marche normalement.
Et au fur et à mesure, sentir le sol et ralentir. Bien sentir le sol. Exagérer le mouvement. Vraiment, rentrer et bien repousser, sentir la force du sol et de ses appuis. On est ancré. Le sol est lourd, il faut vraiment le manger. Moi, je mets un peu le ralenti sur du robot. Mais après, on va appeler ça un peu du robot synthèse, quoi. Hein. Ralenti, synthèse, 3D, comme vous voulez, quoi, après. D'accord? Moi, toujours le mouvement ralenti, mais au niveau de mon bras, j'essaie de mettre une tension. Une tension. Là, c'est toujours tendu et tout. Bon, mais après, tout ça, j'essaie de donner plus d'ampleur, pour donner un peu plus de souplesse à mes mouvements et tout. Pour donner l'effet synthèse, là, même si je suis tendu, là, il faut des mouvements. Tu sais, genre pop, avec des effets ralentis, tous deux. Je pars. Et tout ça, ces effets-là et tout. On est derrière le Trocadéro. Ok, donc nous, naturellement, on dansait de l'autre côté, ok, plutôt sur le bitume. Oui. Ok, mais là, c'est sympa ici, tu vois, parce que danser dans la rue, c'est super cool parce qu'on respire le bon air, bien frais. Tu comprends ce que je veux dire? Et on fait partie un petit peu de la nature. C'est bien parce que justement, quand on danse et tout dehors, on ressent mieux les choses, tu vois. Il y a plein de gens qui passent et tout, c'est super cool, quoi. Donc voilà, donc la street dance, comme le nom l'indique, c'était de la danse de rue. Et on s'éclatait plus, parfois quand il faisait froid, naturellement on se réchauffait en dansant. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mon ami. Et en fait la rue reste très important parce que c'est source d'inspiration, tu vois, tu regardes les gens, tu regardes comme elle est belle, la dame qui passe, tu vois, c'est comme ça. Voilà quoi. Donc c'est très bon déjà c'est très bon pour la respiration, même si naturellement à Paris c'est un peu pollué, tu vois. Mais c'est quand même mieux. Il y a la lumière du jour et parfois il y a la lumière du soir, c'est différent. Donc en fait tu t'inspires, tu vois, quand tu danses là dehors, là, tu t'inspires, tu comprends ce que je veux dire? On sait que la rue, c'est le plus grand théâtre du monde. Il n'y a pas meilleur, comme je dirais, endroit pour vraiment danser. Voilà, c'était ça. Avant tout, même si ce sol c'était du béton, il fallait au moins calculer certaines séquences de danse. Donc on essaie de trouver des moyens de s'adapter, au moins ne serait-ce qu'en fonction des techniques. Et si ce sol me semble un peu rugueux, on a un bon contact. Par contre, il y a un autre sol qui est encore beaucoup plus glissant, on va essayer de le voir. Celui-là, il peut être assez spécial. Caractère, ça glisse bien. S'il y a de l'humidité, ça peut glisser très rapidement. S'il y a du sable ou de la poussière, ça peut glisser encore rapidement. En tant que danseur, on a toujours besoin d'avoir un regard extérieur. Et le meilleur regard qu'il peut avoir, c'est le regard du public. Donc venir ici, c'est être sûr d'avoir les moyens de voir beaucoup de gens et puis de voir si jamais ils apprécient. Et puis s'ils apprécient, ils applaudissent, ça veut dire qu'on est dans le droit chemin, dans la bonne voie. Descendre, freeze, trax, glisser, tourner, trax, tourner, ta, et là, revenir.